Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas juste survoler ce que sont OpenAI et WorldCoin. Non, on va aller bien plus loin. On va enfiler la casquette de l'investisseur pour vraiment décortiquer leur stratégie commune, la voir comme une véritable thèse d'investissement. Donc pas de résumé de surface, on plonge direct dans l'analyse stratégique. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. On va suivre 5 étapes logiques. On va commencer par le problème de fond pour ensuite arriver pas à pas à un cadre d'analyse complet. C'est un peu notre due diligence à nous. Allez, c'est parti. Première étape. Pour bien comprendre toute la thèse d'investissement, il faut d'abord poser le décor, c'est-à-dire le problème fondamental que tout ce système est censé résoudre. Et ce problème, il se résume en une question. Une question qui vaut de l'or pour un investisseur, c'est quoi la plus grosse faille structurelle d'Internet aujourd'hui, son talon d'Achille? Eh bien, la réponse, elle est presque déconcertante de simplicité. Il n'y a pas de système d'identité qui soit à la fois natif et fiable. Imaginez, Internet, c'est un peu comme un grand immeuble. On a des étages solides, la couche de contenu avec les sites, les applis, tout ça. On a aussi la couche de paiement avec les cartes bancaires, PayPal, c'est bien rodé. Mais les fondations, là où tout repose, la couche d'identité, c'est le Far West. C'est un assemblage bancal de solutions, genre se connecter avec Google, avec Apple, ce n'est pas un standard. Et ce manque de fondations solides, ça crée des failles partout. Les bots, les deepfakes, vous voyez le tableau. C'est ce trou béant que la thèse OpenAI WorldCoin veut venir combler. Et la solution qu'ils mettent sur la table, elle a un nom un peu technique, la preuve de personnalité, ou Proof of Personhood. En fait, l'idée derrière est super simple, mais potentiellement révolutionnaire. Créer un système qui garantisse sans l'ombre d'un doute qu'un compte en ligne est bien détenu par un humain, un seul et unique humain. Bon, le concept est clair. Maintenant, la question c'est, concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils comptent construire cette fameuse couche qui nous manque tant? Alors, du point de vue de l'utilisateur, le parcours se veut assez simple. Étape 1, on prouve qu'on est un humain unique. Et pour ça, il faut passer par un scan biométrique avec leur fameux orbe. Étape 2, une fois que c'est fait, on reçoit un World ID, une sorte de passeport numérique. Et ensuite, eh bien, cet ID devient la clé pour accéder par exemple à un nouveau réseau social made in OpenAI. Et l'idée, c'est qu'on puisse le réutiliser sur plein d'autres applications partenaires. Et là, il faut bien mesurer l'ambition du projet. On ne parle pas de sécuriser une petite application dans son coin. Non, non. L'objectif, c'est de construire et surtout de posséder une toute nouvelle infrastructure d'Internet. Un peu comme si on construisait les rails sur lesquels tous les autres trains, c'est-à-dire les autres services, seraient obligés de circuler. Ok, la vision technique est immense. Mais du point de vue de l'investisseur, la question qui vient tout de suite, c'est comment on transforme ça en avantage compétitif durable? Comment on crée ce que les investisseurs appellent un moat, une sorte d'ouf de château fort économique? La stratégie repose sur un effet boule de neige, ou un flywheel, comme on dit. C'est un cercle vertueux. Imaginez, OpenAI, avec sa force de frappe, attire des millions et des millions d'utilisateurs. Du coup, de plus en plus de World ID sont créés. Et plus il y a de World ID, plus d'autres applications vont vouloir s'intégrer à ce système pour en profiter. Ce qui, au final, rend le réseau WorldCoin encore plus précieux. C'est un effet d'entraînement potentiellement surpuissant. Et là, on voit vraiment le plan d'ensemble. C'est une stratégie à 3 étages. Ils veulent contrôler la couche de l'IA avec leur modèle de langage. Ils veulent contrôler la couche sociale avec un nouveau réseau. Et ils veulent contrôler la couche d'identité avec le World ID. C'est une intégration verticale presque parfaite. Ce n'est plus juste un produit, c'est une véritable forteresse numérique. Essayez de venir les concurrencer après ça. Et c'est là que la stratégie est, il faut le dire, assez géniale. Ils sont en train de créer une solution payante et propriétaire à un problème que leur propre technologie, l'IA générative, ne fait qu'aggraver. Le problème des bots, des deepfakes, en gros, ils vendent leur remède à la maladie qu'ils contribuent à propager. D'un point de vue stratégique, c'est une position incroyablement puissante. Bon, tout ça, c'est le plan idéal. Mais un investisseur sait très bien que le monde extérieur a son mot à dire. Et ici, les risques politiques et réglementaires sont tout simplement massifs. C'est un point qu'on ne peut absolument pas ignorer. Pour bien analyser ce risque, il faut être capable de lire entre les lignes. Il ne faut pas juste écouter le discours marketing. Il y a 2 histoires qui s'opposent ici, le discours officiel, et puis la réalité pratique, ce qui se passe vraiment sur le terrain. D'abord, le discours officiel. C'est la belle histoire. On est là pour vous protéger, pour protéger Internet des méchants bots et de l'IA, pour le bien commun, pour restaurer la confiance. C'est un message très positif, évidemment. Et puis, il y a la lecture qu'en font les régulateurs.
La réalité est beaucoup plus pragmatique. Qu'est-ce qu'on a en vrai? Une collecte massive de données biométriques pour construire une infrastructure qui appartient à une seule entreprise. Une infrastructure qui pourrait devenir tellement indispensable qu'on créerait une dépendance totale vis-à-vis d'elle. Et ça explique pourquoi ça coince déjà dans pas mal de pays comme en Europe, en Espagne, en Corée du Sud. Pour un État, l'enjeu est énorme. C'est une question de souveraineté. L'idée qu'une entreprise privée américaine puisse contrôler l'identité numérique de leurs citoyens, c'est tout simplement inacceptable pour beaucoup de gouvernements. Ok, on a posé la technologie, la stratégie économique et les risques géopolitiques. Maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. On va synthétiser tout ça dans un cadre d'analyse clair pour l'investisseur. Alors voilà le cœur du débat pour un investisseur. D'un côté, le scénario optimiste, le bull case. C'est l'idée qu'on a enfin une solution pour nettoyer le web du chaos des bots et ça ouvre la porte à des tas d'usages super intéressants. De l'autre côté, le scénario pessimiste, le bear case. C'est la crainte d'une privatisation de l'identité à l'échelle mondiale, avec une concentration de pouvoir sans précédent dans les mains d'une seule entreprise. Mais si on prend un peu de hauteur, au-delà du cas spécifique de WorldCoin, il y a une macro-thèse d'investissement qui se dessine. La preuve de personnalité, cette idée de vérifier qu'on est bien un humain en ligne, c'est en train de devenir un enjeu absolument critique. On parle d'un marché qui pourrait valoir des milliers de milliards dans la décennie à venir. Et attention, ce n'est probablement pas un jeu où il n'y aura qu'un seul gagnant. On se dirige sans doute vers une sorte de fracture, une compétition entre plusieurs grands modèles. D'un côté, les systèmes contrôlés par les États, comme ce que l'Europe essaye de faire. De l'autre, les systèmes privés contrôlés par la Big Tech, avec WorldCoin en tête de file. Et au milieu, on verra sûrement émerger des modèles hybrides qui essaieront de faire le pont entre les deux. Et on va finir avec la question qui résume tout. La question à 1 million, ou plutôt à 1000 milliards de dollars. Au final, la vraie interrogation n'est pas tant de savoir si la technologie va fonctionner. La question fondamentale, c'est qui va contrôler l'identité numérique de demain? Est-ce que ce seront les États, la Big Tech ou un nouveau modèle qu'on n'a pas encore imaginé? La réponse à cette question, elle va tout simplement définir les 10 prochaines années d'Internet. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.